Kofan est plein de qualités, c'est l'avenir de notre attaque. Donc aujourd'hui, on lui a laissé le temps de s'exprimer. Et voilà, en premier mi-temps, il a été un peu mou sur certaines actions où il devait être tranchant. En deuxième mi-temps, il a fait ça très bien. Il a marqué ce formidable but. Donc chapeau à lui et je lui souhaite beaucoup de progression dans ce sens-là. Et il est en train de s'installer progressivement dans la tanière. Souhaitons-lui le meilleur. Merci. Les amis, bonjour. Je vous dis une fois de plus, bonne année, bonne et heureuse année 2026. Ça, c'est un très grand jour pour vous et pour moi également, les amis. J'espère que vous entrez dans la nouvelle année en très très bonne santé. J'ai partagé comme ça avec vous la réaction de Samuel Eto'o lors du but, n'est-ce pas, de victoire de Christian Kofan hier. C'était lors du match contre le Mozambique. Un match qui était assez activé, qui était assez mouvementé. Les Mozambicains ne voulaient pas lâcher prise. Voilà, mais on est finalement venu à bout de cette équipe-là. Également, le sélectionneur, je vous ai partagé sa réaction à la fin du match, David Pagou, qui appréciait très bien le jeu de Kofan et également a vu comme nous. Il a été un peu très mou au début, mais en deuxième mi-temps, il a été très très actif. Et il a fini par solder cela avec ce très très beau but de Kofan. Je partage avec vous la réaction de Samuel Eto'o sur sa page Facebook 2026, Gratitude et Espérance 2025, c'est achevé. Une année de combat, d'épreuves et de fidélité éprouvée, je ne retiens pas les tempêtes mais les soutiens. À vous, peuple camerounais et africain, vos prières, vos voix et votre constance ont été ma force. En 2026, je travaillerai davantage encore pour mériter votre confiance. Reconduit à la tête de notre football, je mesure l'exigence de ce mandat. Merci aux délégués et aux acteurs du football camerounais. Les Lions indomptables, vitrine de la nation, ont engagé leur reconstruction avec discipline et fierté. L'encadrement technique et à nos joueurs, ma reconnaissance. Ça, c'est la réaction de Samuel Eto'o sur sa page Facebook. Avant de terminer, voilà, j'essaie de vite faire. En 2026, je servirai avec encore plus d'humilité et de détermination, nous rassure-t-il, et souhaite que Dieu protège la nation et nous garde en paix. Bonne année 2026, dit-il, Samuel Eto'o. Voilà les amis, j'ai voulu rapidement partager ce petit post de Samuel Eto'o avec vous avant de switcher maintenant sur les échos de la tanière. Comme on a souvent l'habitude de le faire, Lion Indomptable officiel nous a servi un peu quelques petits rapports de la tanière. Lion Indomptable officiel nous rappelle également ce but de Kofan. Il nous fait part du scénario qui s'est produit avec le début un peu très très nonchalant des Lions et puis par la suite la réaction en début de deuxième mi-temps. Et c'est 7 points du Cameroun qui nous a permis d'obtenir la première place en ex-aequo dans le groupe F. Mais voilà, la Côte d'Ivoire prend le dessus dû au fait qu'ils ont marqué plus de buts que nous. Voilà, je crois une différence d'un but si je ne me trompe pas. Ce 4 janvier 2026, nous avons donc les huitièmes de finale. Ce sera face à l'équipe de l'Afrique du Sud, n'est-ce pas, entraînée par Hugo Broos, qui est l'un des anciens sélectionneurs du Cameroun, le Belge. On va donc affronter l'Afrique du Sud en huitième de finale. Voilà, on espère que ça sera un match à notre portée et qu'on va se retrouver en quart de finale. Je le souhaite de tout cœur. Ce jeudi, nous rappelle Lions Indomptables officiel. Les Lions Indomptables vont utiliser cette journée pour le repos général dans la tanière. Les joueurs profiteront pour recharger les batteries en famille au Hyatt Regency, tandis que d'autres vont essayer de travailler en salle. Question de maintenir toujours cette ferveur. Et en attendant la reprise des activités intenses à partir de demain, vendredi, nous apprend-il. Les amis, voilà donc un peu en plan global à quoi va ressembler le tableau des huitièmes de finale. Nous avons là, comme je le disais, le Cameroun avec l'Afrique du Sud. Ce sera le 4 janvier à 8h. Vous voyez la Côte d'Ivoire contre le Burkina, l'Égypte contre le Bénin.
Donc, si on regarde bien la section du Cameroun, nous avons également le Maroc contre la Tanzanie. Ça veut dire que, par exemple, si le Maroc gagne la Tanzanie et le Cameroun gagne l'Afrique du Sud, les quarts de finale seront entre le Cameroun et le Maroc. Bref, ça c'est juste un scénario. Les amis, est-ce que vous avez également vu ceci comme moi? Nous avons deux avant-centres jeunes. Christian Koffan et Karl Eta Eyon. Christian Koffan 19 ans et Eyon 22 ans. Ils ont deux styles un peu différents. Je vois un peu plus style Samuel Eto'o chez Koffan, style Ronaldo dans les jeux de pied, jeux de frappe. Et Karl Eta Eyon avec beaucoup d'énergie, il est combatif, il marque aussi beaucoup. Il a d'ailleurs fait une très mauvaise loupée hier qui aurait pu solder également ce match-là par un score de 3 buts contre 1. Mais ça peut arriver en football. Je crois que lui-même, il s'est senti très mal et qu'il va se rattraper. Je voulais juste attirer votre attention ici. Est-ce que vous avez remarqué que le sélectionneur met déjà un peu plus l'accent sur Koffan pour lui permettre de développer bien son jeu? J'ai vu ça par le fait de lui avoir fait cette confiance en le mettant déjà d'entrée de jeu, c'est-à-dire titulaire. Ça, c'est déjà une marque de confiance. Et Karl Eta va devoir travailler dur pour insister afin que soit les deux jouent lors de certains matchs, parce que le classement se fait aussi en fonction des matchs qui viennent, et soit ils jouent ensemble, soit il y a l'un d'eux qui va commencer avant d'être remplacé par l'autre. Je remarque tout simplement que Koffan gagne de plus en plus en cœur, sa façon de jouer, même les jeux de tête, il est présent. Le pressing aussi, il a essayé hier, bien qu'au début c'était un peu très nonchalant. Karl Eta a beaucoup d'énergie, il a envie de beaucoup faire et de bien faire, si bien que souvent il se loupe. Et il faudrait juste qu'il travaille ce côté-là. Ce sont des très bons avant-centres. On le voit à Levante, comment il marque des buts. Ce sont des très bons avant-centres. Et la chance qu'on a, c'est qu'ils sont jeunes et même très jeunes. Donc l'avenir se repose sur les deux attaquants-là. Pas seulement eux. Puis il ne faut pas qu'on néglige les Magri et tous les autres, les Bemo et tout ça. J'ai dit, ceux-là qui jouent en pointe régulièrement, je crois que pour ces jeunes-là, ils ont encore de l'avenir. Les amis, voilà, c'est ce que je voulais partager rapidement aujourd'hui avec vous. Je vous laisse regarder un peu ces quelques réactions, soit la réaction des supporters, la réaction de nous, Tolo, avec ses coéquipiers dans la tanière. Et retrouvons-nous dans notre tour. On est ensemble. Ciao. Danger. Ah oui. Il dit qu'il n'est plus en danger. Maman, viens. Ne ris pas. Quand tu n'es pas encore minuit, ne dis pas que tu as dormi en famille. Alors, beaucoup de riz, les gars. Bonne année. Bonne année. Bonne année, mon guerrier. Bonne année, les gars. Bonne année, ma grille. Bonne année. Bonne année. You, ça l'est. Bonne année. Allez bon. Bonne année, la famille. Beaucoup de riz, les gars. Bonne année. Bonne année, mon guerrier. Bonne année, les gars. Bonne année, ma grille.